Lirons Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Apocalypse 3, 21. Je crois bien que c'est ça. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Amen. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Je vais le prendre. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Que celui qui n'a pas d'oreille s'écrie les ennemis. Amen. Amen. Alors ce matin, je prêche un message qui ne concerne que cette assemblée et nos frères qui sont avec moi ou avec nous en ligne. Nous avons, comme vous le savez, on ne peut pas se connecter au monde entier, même si nous en avons les moyens. L'église de Bar-le-Duc, ces messages vont partout. Mais l'église de Nancy, ici, les messages sont circoncis. Nous avons que quelques personnes qui sont en relation avec nous. Nous n'avons pas voulu étendre tout ce qu'on dit ici. Et c'est pourquoi j'ai dit, le message de ce matin nous concerne nous ici, avec nos frères qui sont ceux que Dieu a choisis lui-même à l'extérieur, et nous ne pouvons que communier avec eux. Amen. Amen. Je parle ce matin de l'épouse qui est constituée de vaillants soldats. Nous entendons parler d'épouse, épouse. Ce n'est pas seulement un mot. Ce sont des individus, des fils de Dieu, qui sont dans cette catégorie qu'on appelle épouse. Amen. Amen. Mais là, pour moi, je crois que ça ne doit être que des vaillants soldats. Amen. Et nous verrons si Frère Branham affirme ce que je dis, ou bien c'est moi qui fais dans la rêverie. Alors nous parlons de vaillants soldats, mais il y a une différence entre un soldat tout court et un vaillant soldat. Amen. Les mots ont un sens. Je prends des images pour essayer de ressortir cela et que chacun puisse éventuellement comprendre ce que j'ai envie de dire ce matin. Au temps de Josué, pour ceux qui lisent la Bible, dans Nombre, je crois, au chapitre 13, vous allez voir qu'on a choisi pour aller à Canaan les meilleurs soldats de chaque tribu. Frère Branham dit qu'il y avait 2 millions d'Israélites qui ont marché jusqu'à Kadesh-Barnéa. C'est pour ça qu'on parle d'un sur 1 million. Alors il y avait 12 tribus pour 2 millions de personnes. Si vous faites la différence, on peut arriver à combien de mathématiciens? Amen. Donc, 2 millions divisé par 12. Faites le point. On n'aura pas moins de 600 personnes ou 500 personnes. Ah, 500, ça fait déjà 4. Donc, divisé par encore par 4, 125 000. Donc, sur 125 000, on prend un seul, le meilleur. Le tri est quand même difficile. Donc, sur 125 000 personnes, on prend le meilleur. Et c'est la tribu qui identifie son meilleur. On le place.
On dit, lui, il nous représente. Et finalement, on arrive à 12 représentants, c'est-à-dire un représentant par tribu. 12 sont sélectionnés sur 2 millions de personnes. C'était les meilleurs qu'on pouvait avoir. Mais quand ces meilleurs sont partis, on revient. Il se trouve que ceux qui ont été présentés comme vaillants, comme Dieu appelle Josué par la suite, 2 vaillants. Amen. Sur 12. Et qui ont été sélectionnés sur 125 000 chacun. Donc un vaillant soldat, ce n'est pas un soldat ordinaire. Amen. Vous comprendrez dans la suite. Nous ne faisons pas de théologie, j'explique par les images. Nous voyons autant de Gédéon. J'ai parlé ici de meilleurs. Au temps de Gédéon, on lui a dit de sélectionner des hommes de guerre. Hommes de guerre. Il y a un combat, mais qui sont les hommes de guerre? Tous les hommes de guerre se sont présentés. Mais parmi les hommes de guerre, Dieu a donné dans son annonce. Qui pense à sa femme, à ses enfants, à tout son avenir et tout le reste? 10 000, sinon plus, je ne sais plus. Je n'ai pas lu. On dit non, on ne part pas. Des hommes de guerre qui se sont retirés eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait qu'ils se retirent? Ça doit nous intéresser. Ils avaient des troupeaux qui venaient de se marier, qui avaient des petits-enfants. C'est pour cette raison qu'ils disent, nous ne pouvons pas continuer. Nous voulons nous occuper de nos acquis. Ils se sont retirés d'eux-mêmes. Il y a encore une autre phase. Je veux voir ceux qui vont laper de l'eau avec la langue ou ceux qui vont boire comme des chiens. Dieu a envoyé une sélection. Amen. Des hommes qui sont restés, qui n'avaient pas peur de la guerre, qui ne tenaient plus compte de ce qu'ils étaient, ni leurs acquis. Ils ont dit, nous allons combattre pour le pays. Mais est-ce qu'ils étaient tous qualifiés? Dieu a fait le tri. 300 étaient qualifiés pour mener le combat contre les Madianites. Amen. Le reste est reparti. Nous nous retrouvons ici avec 300 vaillants soldats sur 22 000. Amen. On commence à comprendre un peu? Amen. Je parle de vaillants soldats et je voudrais que nous puissions lire la différence qu'il y a entre les vaillants soldats et les soldats tout court. Amen. Amen. Nous voyons aussi qu'il y avait de bons soldats. Je suis parti de meilleur à homme de guerre. Nous arrivons à bon. Israël avait de bons soldats au temps de Saül. Amen. Ils ont gagné toutes les guerres avec Saül. Mais on a placé ces bons soldats devant Goliath. Aucun d'eux n'a été capable. Amen. Mais il y avait un vaillant David. Amen. Frère Branham a prêché David le vaillant guerrier. Donc la vaillance ici correspond à une catégorie qui va à toute épreuve. Quel que soit le type d'adversaire, il est capable. Amen. Donc il ne va pas être, il sera au-dessus des meilleurs. Il sera aussi des hommes de guerre, il sera au-dessus des bons. C'est la catégorie la plus élevée. C'est pour ça que je dis, frère, tout croyant est un combattant. Tout croyant est un soldat. Parce que tout croyant dira comme Paul, je combats le bon combat de la foi. Amen. Mais tous ne sont pas vaillants. Amen. Mais l'épouse, obligatoirement, ne doit être constituée que de vaillants soldats. Amen. Parce que la barre est fixée loin. C'est seulement celui qui vaincra qui va s'asseoir sur son trône. Si tu es vaincu, tu n'as pas de place là. Or, sur le trône, c'est l'épouse et l'époux. Amen. Donc, je parle de l'épouse et l'époux. C'est pour ça que je dis l'épouse doit être constituée de vaillants soldats. C'est-à-dire, ce sont des hommes qui, quel que soit ce qui va arriver, ils doivent vaincre. Nous ne savons pas ce que la paix va présenter demain. Nous ne savons pas devant qui on sera demain. On ne sait pas devant quoi on sera demain. Donc il faut ici être quelqu'un qui peut se présenter devant n'importe quel adversaire. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit meilleur. Il ne faut pas qu'il soit un bon combattant. Il ne faut pas qu'il soit un bon soldat.
Ça doit être un vaillant parce qu'il doit vaincre chaque fois que l'ennemi vient pour s'asseoir sur le trône. Celui qui sera vaincu est resté. Nous prêchons maintenant, comme on dit, il y a la télévision et la télé-réalité. Amen. Nous parlons des choses qui sont devant nous. Et chacun doit prendre cette position pour s'en sortir. Amen. Je vais vous voir de l'autre côté parce que moi je ne serai pas vaincu. Amen. Amen. Dieu m'a dit ce qu'il fera avec moi, chacun n'a qu'à voir ce qu'il fera avec lui. Amen. Si tu restes, c'est ton problème. Mais la parole est prêchée de manière à ce que nous soyons prudents. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons qu'avoir en termes d'épouse que de vaillants soldats. Et je crois que le message que nous avons reçu ne produira pas autre chose parce que c'est lui qui rassemble les élus pour manifester l'épouse. Certains viendront y faire des nominations, c'est leur affaire. Mais nous voulons que les élus soient construits de manière à faire face à n'importe quoi demain. Amen. Vous me poserez la question, et pourquoi? La raison, vous la connaissez. On peut se l'imaginer d'ailleurs. Amen. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'à chaque adversité, Dieu doit placer un homme de taille. Pour que Dieu ait la victoire, il faut qu'il ait un homme compétitif en relation avec l'adversité. Quand Dieu a vu Pharaon, il a placé Moïse. Vous avez vu ce qui s'est passé. S'il avait placé Aaron, il n'aurait rien. Et pourtant, Aaron était un prophète. Il a fallu un Dieu. Amen. 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 Vous me suivez? Amen. Amen. Aaron était un prophète. Mais Dieu savait que Pharaon s'appelle Dieu, il lui faut un Dieu. Mais le Dieu que je peux placer s'appelle Moïse. Et personne n'avait le rang de Moïse sur la terre. Il était Dieu. Amen. J'ai fait des images pour que nous puissions bien comprendre. Nous devons marcher sur les serpents et les scorpions et non pas parler de ça. Ça veut dire des choses que chacun vit. Parce que ces serpents seront devant vous. Des vrais anacondas. Des vrais. Parce que c'est elles, on dit, ce sont des images. Nous marchons sur les serpents et les scorpions. N'importe qui lit ça. Les frères, vous êtes de véritables serpents et les scorpions. Amen. Là où j'ai pris mon terrain, les gens disaient, mais le monsieur là est fou. C'était un bras de mer. Il y avait plein de serpents à cet endroit-là. Mon épouse est témoin de cela. On disait, mais vous ne pouvez pas prendre un terrain là, mais il y a des serpents. Je me suis placé là, j'ai parlé aux serpents. Je leur ai dit, je suis un fils de Dieu. La parole dit, chaque anneau, vous la prendre de vos pieds, je vous le donne. Si je vois encore un serpent ici, vous aurez affaire à moi. Les serpents ont tous disparu jusqu'aujourd'hui. Et j'habite là. J'ai dit, quand j'ai dit qu'il n'y a pas assez de moi en enfer pour me renverser, je ne parlais pas par orgueil. J'avais le souvenir des choses que je connais. Donc si vous n'avez pas le pouvoir de marcher sur ces choses aujourd'hui, vous commencez déjà à voir chez vous, là où vous êtes. Qu'est-ce que Dieu fait avec vous maintenant? Est-ce que vous avez peur? Les peurs que vous avez aujourd'hui, bannissez ça. Amen. 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 C'est ainsi que, frère, dans toute une zone, tous les serpents sont partis. J'habite là aujourd'hui, il n'y a plus un grain, du grand-père au petit-fils des serpents, tous sont partis. Tous. Nous habitons là aujourd'hui. Et d'autres personnes ont construit à côté de moi un endroit qui faisait peur aux gens. Vous devez donc savoir qui vous êtes. Amen. Je dis, en fonction de la taille d'adversaire, Dieu sait qui placer. Amen. Quand nous arrivons à Goliath, mais voyez-vous, frères, tous étaient des enfants de Dieu. Ils ont le peuple élu. Mais Dieu savait qui placer devant Goliath. Ça ne peut pas être un soldat parce que c'est un soldat, ou bien un fils de Dieu parce qu'il s'appelle fils de Dieu. Il voit la qualité qui correspond à l'adversité. Amen. Mais la mort nous a malmenés pendant des années, des millénaires, et tout ça. Qui l'a placé? A placé Jésus-Christ. Amen. Il savait qui devait même la mort. Dieu ne se trompe pas. Amen. En fonction de l'adversaire, il sait qui placer. Amen. Et aujourd'hui, regardez la bête qui arrive, il a placé ses élus. Amen. Il sait qui ils sont. Amen. Frère, personne ne peut venir s'hasarder là, moi aussi je suis dedans. Je vous préviens, frère.
Amen. Si vous voyez que quelqu'un peut dire à Moïse, quitte moi je viens, alors sachez que quelqu'un peut dire je suis un élu aujourd'hui alors qu'il ne l'est pas. Amen. Si vous voyez que quelqu'un aurait pu remplacer Jésus devant la mort, alors quelqu'un viendra dire je suis un élu alors qu'il ne l'est pas et s'en sortira. Si vous pensez que quelqu'un peut venir, vous dire au temps de David, je suis mon Dieu d'Israël, je vais avancer devant Goliath, alors qu'il n'avait pas les moyens, frère, personne ne l'a pu et personne ne le fera aujourd'hui. Ceux qui vont vaincre, c'est ceux qui ont été élus pour cela. Amen. Si vous n'êtes pas un élu, quittez les camps parce que vous allez vous briser les reins, c'est tout. Amen. Mais en même temps, je dis aux élus, prenez votre place. Amen. Nous ne devons pas être surpris. L'heure n'est pas aux conventions. L'heure à la préparation parce que l'abbé se prépare, l'époux se prépare. C'est comme ça que Dieu fait. Pendant que Pharaon fait le malin là-bas, Dieu est en train de vider Moïse. Il le joue l'affrontement. Amen. Amen. Pendant que le diable est en train de tout faire, il dit, bon voilà toi Moïse, viens ici, toi viens ici. Il préparait son avènement sur la terre pour arrêter la mort. Pendant que Goliath dansait là-bas, il ne savait pas qu'il y avait une David en préparation. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, pendant que les communistes en train de battre son plein, l'épouse se prépare quelque part. Amen. On ne peut pas se présenter comme un lapin devant une bataille de lions. Amen. Ça doit des hommes équipés et suffisamment prêts pour ça. Nous ne pouvons pas être surpris. Amen. Amen. Je vais vous parler un peu de la bête pour comprendre un peu la mesure de ce dont je suis en train de parler. La bête, c'est tout le système religieux. Amen. J'ai dit tout le système religieux. Les bouddhistes, les musulmans, les témoins de Jéhovah, les catholiques, tout le système religieux, les athées, tout le reste, les animistes, tout le système religieux, parce que le diable est derrière tout ça. Mais les gens pensent qu'ils adorent Dieu. Amen. Mais ça va être très clair d'ici là. Amen. Ils comprendront très bien que derrière chaque marabout se trouve un démon. Amen. Ils comprendraient d'ici là que derrière Bouddha avec le gros ventre, c'est un démon. Amen. Ils comprendront que tous les bouts de bois qu'on est en train de verrer là, c'est en réalité des démons qui sont derrière. Amen. Tous les crânes, les têtes de grand-père, tout ça sont des démons qui sont derrière. Et on le saura d'ici là. Amen. Mais aujourd'hui, c'est tellement sournois que les gens pensent traiter avec Dieu, mais tout le système religieux, c'est Satan qui est derrière. Amen. Mais quand nous sortirons, vous verrez bien de quoi il s'agit. Amen. Alors ne blaguez pas avec vos préparations. Soyez certains que vous êtes déjà prêts. Amen. Et c'est le travail que Dieu fait aujourd'hui avec ses élus. Il les apprête comme il a prêté Moïse, il les apprête comme il a prêté Jésus, il les apprête comme il a prêté Goliath, parce qu'une bataille est programmée. Apocalypse 13, 7, 8. Si tu ne gagnes pas cette bataille, mon frère, tu es fini. Amen. Tu ne l'emportes pas là, tu es terminé. Et le Seigneur a dit que celui qui a des oreilles entende bien ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est seulement celui qui vaincra. Moi, je ne veux pas que nous soyons vaincus. Je veux vraiment que nous soyons les vainqueurs. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons prêts. Amen. 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 Ça nous permettra de voir quelle valeur réelle accordée au Saint-Esprit. Quand les gens disent le Saint-Esprit, j'ai parlé alors du Saint-Esprit, frère. Franchement, le diable a mis son malin dessus. Amen. Les gens pensent qu'ils l'ont alors qu'ils ne savent même pas le Saint-Esprit c'est quoi. Amen. Amen. Le système religieux, je l'ai cité. Je cite le système politique. Amen. Tous ces rois. Amen. Mais voyez devant qui nos frères ont lutté, devant qui ils étaient. Amen. 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 Voyez l'histoire. Les croyants se sont battus et ils ont fait des prouesses devant qui? Toujours les rois. Amen. Ça ne changera pas. Amen. 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 Quand Paul a commencé, les rois. Amen. Amen. David, les rois. C'est celui qui veut le tuer. Mais on va citer qui? Shadrach, Meshach, Abednego, Nebuchadnezzar. C'est toujours comme ça, frère. Ces rois, parce que tous les rois de la terre sont sous la coupe de Satan. Vous ne prenez pas le pouvoir à moins d'être un participant de l'histoire de l'enfer. Quand vous pensez que les présidents vont vous construire les pays, ils ne sont pas là pour ça. Amen. 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 Alors, tous les rois de la terre, qu'ils soient présidents, qu'ils soient reines, qu'ils soient quoi que ce soit, ce sont des gens qui vont s'opposer à vous demain. Je prêche au micro parce que je sais que c'est la réalité. L'Écriture l'a dit et Dieu en parle. Amen. Si on fait de la peur, on ne prêchera pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc tous ces gouvernements-là vont
se retourner contre vous. Amen. Qui gère les prisons? Où était Paul? Qui gère les prisons? Où était Pierre? Qui a décapité Jacques? Ce sont ces mêmes esprits qui vont venir. Mais cette fois-ci, ils ont multiplié ça au point que ce qu'on n'a jamais vu va se faire aujourd'hui. Amen. Amen. Il faut que nous ayons un tableau afin de comprendre ce dans quoi on est. Tout le système mystique. Amen. J'ai pas eu ce religieux, le système politique, tout ce qu'il y a de mystique. Amen. C'est ça la bête. Amen. On ne peut plus leur lui donner un nom, on dit seulement bête, c'est tout. C'est trop fort. Amen. C'est le concentré du mal. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que tous les démons de l'enfer sont sortis. Ils sont venus s'associer aux autres qui sont sur la terre. Et tout ce paquet ne regarde qu'un petit groupe. Amen. Amen. Vous allez marcher avec nous, nous avons des brochures à la maison, on a des banques à la maison, ça va brûler. Cette brochure, si tu mets le feu, ça va brûler. Amen. Nous ne sommes pas là pour raconter des choses, nous sommes dans la réalité parce que je vont arriver. Amen. 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 Alors, après avoir fait ce tableau, je peux poser la question à chacun de nous. Dieu peut dire qui enverrai-je? Amen. Amen. C'est à chacun de répondre. Amen. Tous les fétiches des Bamilékés. Amen. Aline, tu sais de quoi je parle. Si tu peux braver ça, est-ce qu'on peut t'envoyer? Amen. Amen. Les gens qui sont du coup, vous savez ce qui se passe chez vous. Amen. Tous les grands là que vous connaissez dans les villages. Et ils auront une dose supplémentaire de démons. Amen. Parce que le petit peu qu'ils font aujourd'hui n'est rien. Amen. 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 C'est ça que vous devez regarder. Amen. Et les francs-maçons en Jésus-Christ ne sont rien. Amen. Par rapport à ce qui va arriver, Amen. le bouchon de l'enfer a sauté. Vous pouvez imaginer tout ce qui est en bas là-bas et sur la terre. Amen. Pour moins de ces gens, Amen. afin qu'un serpent qui avait un litre de venin va en avoir 40. Amen. Si un serpent est mort, c'est fini. Donc, dites-vous bien qu'il faut qu'on sache ce qu'on fait. Amen. Croire en Dieu aujourd'hui, si ça a été un jeu pour les gens d'autrefois, Amen. je vous dis au nom du Seigneur, ce n'est pas une blague Amen. aujourd'hui. Amen. Amen. Vous comprendrez que ce vilain-là nous disait quand même ça. Mais il vaut mieux le comprendre sur le trône Amen. que le comprendre du côté. Amen. Amen. Parce que sans issue. Amen. Moi, je ne serai pas là-bas. Amen. 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 Le type de personne que Dieu veut aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai terminé, mais je peux commencer. Écoutez la parole, ne manquez pas l'église. Amen. Amen. Ne manquez pas l'église, je sais ce que je vous dis. Frère Branham dit, ça je l'ai déjà donné ici. Et je reviens dessus pour entamer autre chose. Dans un homme appelé de Dieu, les titres disent quelque chose. Quand Dieu t'appelle, il veut du courage. Amen. Il ne peut pas traiter avec des lâches. Ça peut nous renvoyer à ceux qu'on a qualifiés de vaillants. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez peur de prendre sa parole, de croire en lui. Amen. Dieu dit une chose, le reste ne compte pas. Amen. Il veut des hommes courageux qui ne prêteront attention à rien d'autre qu'à ce que le Seigneur a dit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Amen. 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 C'est avec ceux de cette trempe-là qu'il agit. Il dit qu'importe ce que dit l'Église, ce que dit le pasteur, la position que peut prendre toute l'Église, lui il prend position pour ce que Dieu a dit. Amen. Pour la justice et pour sa parole. Frère Branham dit, voilà des hommes que Dieu enverra en ce jour pour son réveil, que son peuple réclame dans la prière. Si vous n'êtes pas dedans, Dieu ne vous connaît pas. Amen. Mais j'ai dit, ce ne sont pas ici des fatalités. Amen. Ce sont des choses que Dieu nous dit pour que nous puissions savoir quoi demander. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, allez en prière.
Mais il dit, pendant que vous priez, ma parole vous soutient. La parole est prêchée, vous savez de quoi il est question ce matin. Vous savez alors quoi demander en relation avec la paix qui marche. Amen. 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 Maintenant, frère, j'ai dit ce matin quelque chose que j'ai souvent prononcé, partant de ce que je comprends. Mais, frère Madame en parle. Dans Hébreu au chapitre 1, Hébreu chapitre 1, sur brochure, paragraphe 8. Frère Madame dit, alors nous sommes ici tous ensemble. Vous ne direz pas, je n'ai pas dit. Frère Madame dit, j'ai dit, 2 points. L'unique façon pour vous de faire correctement un travail pour le Seigneur, c'est de mettre tout ce que vous avez, Amen, en premier lieu au service de Christ. Amen. Amen. Tout ce que vous avez, vous le mettez en premier lieu au service de Dieu. Amen. Amen. L'unique moyen de travailler pour Dieu. Amen. Tout ce que vous avez, vous le mettez au service de Dieu. Amen. Peut-être que vous êtes... Je me suis encore de page. Je suis toujours là. Voilà, vous savez les Christ, voilà, c'est ça. Toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, tout votre esprit, tout ce que vous possédez. Je vous le dis, frère, quand on sert Dieu, plus rien ne compte. Amen. 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 Il dit, quand vous faites quelque chose, faites-le correctement ou ne le faites pas du tout. Amen. Laissez seulement de côté. Si vous êtes encore de devenir un chrétien, confiez tout ce que vous avez à Christ. C'est-à-dire votre temps, votre talent, tout ce que vous avez. Dieu veut tout. Amen. Amen. C'est pour ça que ces vaillants héros ne regardent pas leur vie, leurs enfants, leurs femmes. Ce n'est pas leur affaire. Amen. Dieu a dit, ils foncent. Amen. C'est le moyen de servir Dieu. Amen. 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 Si vous avez une femme qui s'intéresse à votre ministère, chassez-la. Amen. Amen. Et je serai le premier à commencer. Amen. Amen. Je parle devant tout le monde. On ne blague pas avec Dieu. Amen. Une fille de Dieu doit prier pour son mari. Quand Dieu a dit à 5 h du matin, pas, oh chérie, tu vas, j'ai 8 fois ici. Vous chifflez ça, vous partez. Amen. Amen. Mais je suis clair avec vous, frère. Amen. 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 Dieu a fait, c'est quoi ça? Dieu parle et une femme parle. C'est quoi ça? C'est ce qui a tué Adam. Amen. Amen. Mais une véritable fille de Dieu comprendra que mon mari était un homme de Dieu. Amen. Si le père a appelé, vas-y. Et frère Madame parlait d'une femme. Quand son mari l'a envoyé, il n'a laissé même pas un grain de riz. Amen. Et quand frère Madame arrive dans la maison de cette femme-là, tu n'as rien à manger, oh non? Ton mari n'a rien fait, non, non. Frère Madame, c'était un serviteur de Dieu, son homme qui était parti. Amen. Tu es resté comme ça sans rien, c'est pas grave. L'homme de Dieu est allé faire le travail du Seigneur. Voilà les femmes. Amen. 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 Pas celle qui te poursuit. Tu pars quand même, tu ne vois pas comment je suis ici. Et les enfants. Frère, je retourne, je te donne la clé devant tes enfants. Et je pars. Amen. 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 Aimez les soeurs, frère. Amen. 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 C'est pour signifier, frère, qu'on peut jouer avec tout. Quand Dieu parle, c'est terminé. Il n'y a pas d'oncle, il n'y a pas de grand-père, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de chaleur. Rien. C'est Dieu, c'est tout. Ce sont des hommes et des femmes comme ça que Dieu veut aujourd'hui. Des vaillants soldats qui, pour eux, la victoire, c'est la chose qui fait leur rêve. Je dois vaincre l'ennemi. Amen. Je vais l'affronter. Je dis, frère, si le Seigneur disait aller à Rome attraper le pape, je vais à pied. Je vous le dis au nom du Seigneur. Parce que je ne pense pas que Dieu parle et un homme réfléchit encore. Non, il sait comment je vais arriver. C'est pour ça que je dis, Abraham était vraiment le père de la foi. Sans de ton pays, il ne sait pas où il va et pas. Voilà. Amen. 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 Voilà le père de la foi. Il va dans le vide. Mais nous voulons tout comprendre, tout maîtriser avant de partir. On n'a rien à maîtriser. Lui, il maîtrise tout pour nous. Et s'il vous dit allez là-bas, ça veut dire allez là-bas. Et tout est préparé pour vous. Amen.
Voilà le genre de personnes que Frère Madame dit aujourd'hui qui vont servir Dieu. Amen. 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 Je suis en train de répondre à qui enverrai-je? Amen. Celui qui peut accepter ça. Voilà. Amen. 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 Frère Madame dit, en prenant des exemples de ceux qu'il appelle des hommes vaillants. Je vais vous les lire dans la brochure « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Paragraphe 30. Frère Madame dit, des hommes vaillants, vous pouvez les trouver avec David. Amen. Amen. Vous avez lu David, non? Amen. Vous allez voir des hommes vaillants. Un homme était si vaillant qu'il avait tué 800 hommes. Amen. Amen. Avec une lance, lui seul, en un jour. Amen. Seul. Il était un soldat. Frère, j'ai dit, je fais la différence entre les bons, les meilleurs et les vaillants. Amen. Ceux qui sont venus étaient des hommes de guerre. Amen. Amen. Mais ils sont venus contre lui. Ceux qui sont arrivés étaient des bons soldats. Ils sont arrivés contre lui. Ceux qui sont venus étaient qualifiés. Ils sont venus contre lui. Mais le problème, c'est qu'en face, lui, il était vaillant. Amen. Il a tué les 800 qui sont venus, lui seul. Amen. Amen. C'est de ça que je parle. Amen. Parce que vous ne saurez pas combien on en verra contre vous seul. Nous sommes un petit groupe. Mais la terre entière sera contre nous. Amen. Avec tout ce qui est inscrit dans les eaux. Amen. Vous prenez un navire pour traverser juste une rivière. Tous les mamies Waka qui sont là, vous devez vous tenir dessus. Amen. Frère, je dis la vérité. Amen. Écoutez-moi bien. Je vous dis la vérité. Amen. J'ai été victime des camions qu'on envoie contre ma voiture. Les gens, le chauffeur au volant, il ne sait pas qui l'a envoyé. Amen. J'ai été victime de ça la journée. Les gens travaillent dans la nuit. Vous ne comprenez pas ce monde-là. Il est bel et bien réel. Le monde des démons. Amen. Le chauffeur du camion ne sait pas qu'il est loin. Il vient, il consume ma voiture. Mais si vous n'avez pas Dieu, Amen. on a envoûté ma voiture comme ça, que je vais faire un accident et tout ça. Là, c'est une autre voiture. Hein. Je parle d'une autre. La première, c'est, on a envoyé un camion et comment on appelle ça? Une Land Cruiser. Moi, j'ai une petite voiture. Mais ceux qui venaient contre moi ne savaient pas. Ils roulent. Quelqu'un a son camion, il démarre de chez lui, il ne sait pas qu'il va être instrument de Satan. Je vous donne les choses qui sont claires. Amen. Quand ce monsieur avait sa voiture dans sa maison, il démarre, il ne savait pas qu'il serait l'instrument de Satan pour tuer quelqu'un. Amen. Si vous n'avez pas Dieu, mais je roulais sur une voie de circulation comme tout le monde. Si Dieu n'avait pas envoyé ses anges, je ne serais pas ici. Amen. 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 Mon autre voiture, le frère qui j'avais à moi à l'époque, moi j'ai la voiture. Et on me calcule que quand il va arriver là-bas, le moteur va éclater. Et si ton moteur se casse, c'est fini. Alors, les autres voitures allaient seulement marcher sur moi. Mais moi, ce jour-là, j'ai donné ma voiture au frère qui gère ma société. Il prend la voiture. Il part. Et vous savez ce que Dieu fait. Amen. Le moteur va se casser, le fer est au feu. Le feu est rouge. Le fer est au feu, le feu est rouge. La voiture tourne. Le moteur se casse là, il est au feu. Il veut démarrer, la voiture ne démarre plus. Le moteur est cassé là, au feu. S'il roulait, ce qui a été calculé sur moi tomberait sur lui. Mais ce qui a été calculé sur moi qui devait tomber sur lui, là aussi, il est au feu, c'est là que le moteur se casse. Ils avaient prévu que le moteur se casse en grande circulation. Boum. Je sais de quoi je parle. Je vous dis, frère, le diable n'est pas votre ami. Amen. S'il faut le gifler, giflez-le 10 000 fois. Amen. Parce que c'est l'adversaire. Amen. Le meilleur qu'on puisse avoir, c'est lui. En termes d'adversité. Amen. Pour détester la force. C'est le diable. Amen. Nos frères là ne sont pas des démons. Amen. Nous passons du temps à les critiquer, ils ne sont pas des démons. Ils ne sont pas contre nous. C'est le diable qu'il faut foudroyer. Quand vous avez l'occasion, ne jouez pas avec. Amen. Amen. Et lui aussi, si on a l'occasion, comme avant Jean, il sait aussi s'exprimer. Amen. Amen. J'ai parlé d'un seul. Je continue. Pour vous dire que si vous n'êtes pas un vaillant soldat, vous ne pourrez jamais vous asseoir. Amen. Avez-vous vu, frère? Les mots ont leur pesant d'or. Le Seigneur dit, vous allez faire comme moi j'ai vaincu. Amen.
La comparaison, ce n'est pas celle de Pierre, Amen. ni Jean, Amen. ni Jacques. Amen. 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 Pierre est là. Voilà, à Strasbourg là-bas. Tu vois la comparaison ici. Il faut comprendre ça. Le Seigneur dit, vous devez vaincre comme moi j'ai vaincu. Amen. Allez voir ce qu'il a fait lui. Amen. Donc la comparaison ici n'est pas par rapport à un frère. Amen. Donc laissez les frères tranquilles. Amen. 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 Qui prêche le mensonge, qui prêche la vérité, mais laissez les frères tranquilles. Amen. Vous tenez votre rôle. Amen. Amen. On vous a dit, vous devez faire comme Christ a vaincu. Amen. C'est ce qu'il dit. Pour s'asseoir avec lui, c'est le même type de victoire qu'il a eu que toi aussi tu dois avoir. Amen. Mais si un frère fait le mensonge, ça t'avance à quoi? Amen. Si un frère est perdu, puis pour lui, avance. Nous avons l'idée à atteindre, c'est devenir des victorieux exactement comme lui. Amen. Je ne peux pas mettre ça en dessous, il a dit comme lui. Amen. Je continue. Je prends les exemples des hommes pour vous donner la mesure en fait de ce que j'ai dit. Toujours, le don les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Paragraphe 30. Frère Madame dit, un autre se tenait dans un champ de lentilles. Une armée est venue, une troupe, l'autre est seul. Amen. Une armée. C'est bien ce qui est écrit. Une armée est venue. Toute une troupe. Amen. Amen. Et tous se sont enfuis. Il s'est tenu là, il les a tués jusqu'à ce que son bras soit fatigué. Et l'épée est restée collée à sa main. Amen. L'épée ne quitte plus. Amen. Une armée. Amen. C'est une image parce qu'ils seront très nombreux contre toi seul. Amen. 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 Mais ici, toute une armée est venue se battre contre lui. Mais l'armée, c'était des bons soldats. Amen. Des hommes sélectionnés. Des hommes qualifiés de compétents pour faire partie de cette troupe-là. Mais en face d'eux, il y avait un vaillant soldat. C'est pour ça que j'ai voulu que nous puissions lire la différence entre ces soldats-là, les bons, les meilleurs des hommes de guerre, par rapport à ce qu'est un vaillant soldat. Amen. Il vient, lui, il trouve toute une armée. Il est seul. Et il les tue tous, lui seul. Amen. C'est de ça que je parle. Merci. Amen. Amen. Remarquez, frère, nous arrivons à un autre. Il dit, et tous se sont enfuis, mais il les a tués jusqu'à être fatigués. Il y a eu un autre. Il dit, il s'est jeté dans un trou et a tué un lion en jour d'hiver. Amen. Frère, le lion fait peur. Amen. Le lion fait fuir. Mais lui, il sait qu'il y a un lion dans un trou. Et moi, je vais le trouver là-bas. Amen. 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 Ça vous dit quelque chose. Amen. Quand on dira que personne ne passe par ce sentier, c'est comme ça depuis ici, chez nous, on passe parce que la forêt là est gardée. Amen. Amen. Ça ne nous concerne pas. Amen. 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 Vous entrez dans la forêt. C'est pour ça que j'ai dit, frère, nous parlons beaucoup ici, mais essayez de trouver une maison hantée. Par la grâce de Dieu, je vais dormir dedans, devant vous. Amen. Amen. Mais tu dois aussi être avec moi pour voir comment je vais. Amen. Amen. Sinon, tu vas dire la fuite, la nuit. Amen. 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 C'est vous dire, frère, nous ne sommes pas ici dans un jeu. Amen. Nous sommes ici pour affronter les réalités. Amen. J'ai été au Bénin. Et là-bas, il y a une ville qu'on appelle Ouida. Quelqu'un connaît le Bénin ici? Oh, oui, oui, vous connaissez Ouida, non? On adore les serpents. Là-bas. Les serpents sont des dieux. Je vous dis la vérité. Les serpents. C'est pas ça, frère. Les serpents sont des dieux. Mais si vous grattez un serpent, toute la population, vous avez tué Dieu. Maintenant, vous chassez les serpents et les scorpions. Est-ce que votre nature va se défaire de vous parce que vous avez là? Amen. Il y avait un frère. Les gens avaient peur du serpent. Et le frère arrive là, il voit les serpents qu'il était à voulu, mais serpent, arrête-toi! Le serpent s'est arrêté. Amen. Il tuait ça. Le serpent ne peut plus avancer ni reculer. Enfin, je ne sais pas s'il recule, mais c'est comme ça. Un réflexe. Serpent, arrête-toi.
le serpent bloqué. Amen. Même un enfant peut venir me taper sur la tête, le serpent meurt. Mais vous savez que le serpent est frais. Amen. Le serpent pas fait peur. Tu arrives à Bouillet, toi tu n'es pas là-bas, tu vois un serpent. Mais le serpent arrive. Ce que tu proclames là arrivera au serpent si tu as été élu pour ça. Amen. 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 Parce que si vous allez vous amuser, Frère Branham dit que sur le terrain des esprits, vous devez savoir ce que vous faites. Amen. 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 Merci frère. Moi qui m'a donné ça parce qu'elle m'a vu tousser un peu. Merci. Alors regardez, si vous faites ça là-bas, vous tuez les serpents, tous vont venir. Il faut maintenant attendre de Gédéon. Amen. Que toute la population vienne pour te tuer, personne ne te tue. Gédéon était quoi? Vaillant héros. Amen. Je continue à avancer. Un homme va dans le toit aller chercher un lion. Ça, il faut le faire. Amen. Amen. Et il dit donc, il y a un autre qui a été en relation avec une armée égyptienne. Et l'Égyptien le poursuivait avec une longue lance. Mais lui n'avait qu'un bâton. Amen. Il a frappé la main de ce dernier, il laissa tomber sa lance. Et s'il saisit de la lance, il a tué l'Égyptien et tous ses commandants. Ils viennent contre lui, il n'a qu'un bâton. Mais quand l'Égyptien est venu vers lui, il a enlevé sa lance, il a pris la lance. Tous les commandants qui sont venus avec, les a tous tués. Lui seul. Amen. Voyez-vous la différence entre les soldats qui sont venus, les commandants qui sont venus, des hommes de guerre, des hommes influents, des hommes ceci. Mais en face, il faut de vaillants soldats. Amen. Amen. Maintenant, Frère Branham continue. Au paragraphe 33. Il dit, oh là là, il y a encore quelque chose ici, mais on peut encore, non? Amen. Amen. Il dit, David avait dit à ces gens-là, j'ai soif. Amen. 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 Et David veut boire l'eau qui est à Jérusalem, alors qu'il a fui lui-même. Amen. Mais lui à Jérusalem, et des armées sont là pour le poursuivre. Amen. Alors 3 hommes ont dit, David dit qu'il veut boire l'eau qui est à Jérusalem, et nous sommes en train de fuir. Parce que la cohorte vient vers nous. Amen. Comme il veut boire de l'eau, nous allons chercher ce taux-là. Amen. Ils ont fait, Frère Branham dit ici, il a besoin de s'abreuver un peu. Et ces hommes ont tiré leur épée. Ils se sont battus contre ces hommes sur une distance de 25 km. Et sont revenus avec de l'eau. 3 personnes vont rencontrer des armées. Amen. 3. Ils font la bataille. Ils arrivent à 25 km. Ils prennent l'eau. Ils reviennent, l'eau ne se renverse que pas. Ils reviennent, donnent ça à David. Amen. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est comme si les autres armées n'étaient que les souterrains. Et pourtant, de véritables bagarres. Amen. Et nous devons aller chercher l'eau pour David. Et nous devons revenir avec ça pour lui donner. Amen. L'eau ne s'est pas renversée. Ils ont amené ça. Comment ils faisaient? Représentons des gens comme ça. Vous allez puiser l'eau, vous venez, l'eau là ne se renverse pas, vous battez, vous amenez ça là-bas. 25 km. J'habite à Sexay, 17. Plus 8. Aller-retour, 50 km. Et 50 km de bagarre. Quel type de force? Et si ils se battent, même pas ceux, ils ne se battent pas seuls, avec des armées. Quand on lit ça, quelqu'un peut facilement dire non, ça c'est pas vrai. Moi je crois ça. Amen. 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 C'est à cela que Dieu nous appelle. Et c'est pour ça que le Seigneur vous a dit, je vous ai appelé pour faire de vous quoi? De vaillants soldats. Amen. Ça devait nous faire rire. Amen. Nous réjouir de ce que Dieu va nous devant. Ça veut dire que nous avons vraiment la place sur le trône du Seigneur. Amen. Mais quand on ne comprend pas, on continue à voir grand pasteur, grand pasteur. Vous prenez autant avec ça. Amen. Amen. Frère Branham dit, souvenez-vous, David devait être roi. Amen. Et ces gens-là, c'était des gens des nations. Ceux qui étaient avec
David. Il dit, c'était avec les nations. Il dit, c'était un beau type pour nous aujourd'hui au temps de la fin. Je vais dire ça, frère, sinon vous allez me tuer. Frère Branham dit, souvenez-vous, ces hommes étaient des gentils. Les gens des nations, c'est nous. Amen. Amen. Presque tous étaient des gentils. Ce qui était un beau type pour nous en ces jours-ci. Amen. Des gens qui sont prêts à se battre pour le roi qui est Jésus-Christ. Amen. Que quel que soit là où il veut qu'ils aillent, ils vont partir. Amen. Et il faut alors qu'ils aient la même qualité que ceux-là. C'était les nations. Donc Dieu n'attend pas autre chose pour nous. Qui sont les nations? C'est de vaillants soldats pour être à côté de lui. Voilà le type que Frère Branham donne dans les dons de Dieu. Les dons de Dieu trouvent toujours une place. Paragraphe 30. Amen. Frère Branham dit donc, voilà ce que Christ a fait. Il a donné sa vie comme sacrifice expiatoire. Et les gentils, les hommes d'aujourd'hui, des hommes d'honneur, des hommes de grand nom, prennent l'épée et se tiennent là à se frayer le chemin pour obtenir le fraîche pour Christ. Amen. 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 Le fraîche, c'est la parole. Nous devons avoir la vie. Il faut qu'on se tienne à côté avec l'épée et la parole pour avancer. Amen. 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 Il dit, ce ne sera pas très populaire. Amen. Ce ne sont pas des choses que tout le monde voit. Amen. C'est pas populaire, ça arrête les gens quand on dit, mais ils sont en train de prier pendant les... C'est quoi ça, là? C'est ça. Amen. 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 Mais notre David, que nous savons qu'il vient en puissance, il viendra pour mettre chaque nation sous ses pieds comme cela. Il est pétré avec une main de fer. Et de véritables hommes vaillants se tiennent avec la parole de Dieu, taillant toutes choses en pièces. De tous côtés, de façon intrépide. Parce que nous savons qu'il vient en puissance. Le travail, c'est quoi? Nous attendons le Seigneur, mais pendant qu'il arrive, nous sommes sur la terre avançant avec la parole de Dieu, taillant tout en pièces. Frère, tous ceux qui n'honorent pas Dieu doivent quitter notre maison, doivent quitter notre vie, doivent quitter l'église. Quel que soit ce que les gens disent, nous taillons tout ça en pièces avec la parole. C'est ce que Frère Branham dit de faire de façon intrépide. Amen. Ça, c'est le message de l'heure. Amen. Amen. Ainsi, le prophète dit, dans la brochure, la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 149. Il dit, la grande heure de l'assaut est proche. Alléluia. Amen. Amen. Soldats, avec votre armure qui reluit, vos couleurs qui flottent au vent, la foi de nous sont rangées à notre bataille. Amen. Il dit, le doute d'un côté, la foi de l'autre. La bataille est maintenant ici. Amen. Avec tout ce que le pasteur a dit. J'ai dit, frère, les serpents auront 3 ou 4 têtes. Si ça vient seulement, ça peut arriver. Amen. Et le diable sait faire peur. Amen. C'est son arme favorite, la peur. Amen. Quand il réussit à t'effrayer, Amen. c'est fini pour toi. Amen. C'est pour ça qu'on donne toujours l'apparence hideuse aux démons. Des oreilles bizarres qui parlent comme ça, la morve qui sort au nez, les yeux rouges, les machins, les rides partout, que si tu regardes comme ça. C'est ça. Si tu réussis, si l'État est fait effrayer, c'est fini. Là où on fait les fétiches, vous avez un endroit propre. Là où le féticheur est, on dit allez voir le féticheur tel, il fait des choses aux gens. Vous avez quelqu'un de propre. Vous trouverez toujours une case bizarre avec des ossements partout, des choses qui, quand tu regardes comme ça, c'est cette peur-là qui fait que tu acceptes tout. Amen. Tu ne trouveras pas assis en costume, cravate, un magicien, un fétiche. Un magicien va mettre des peintures, des choses bizarres, des habits. Vous n'avez pas vu ça? Mais qui s'habille normalement? Mais un magicien ne le fera pas. Il va avoir des habits, des toges, des choses comme ça, des moustaches, des trucs qui font peur. Amen. Amen. Mais Jésus était ordinaire. Pas besoin de ce superflu. Amen. C'est le diable. Vous voyez quelqu'un qui essaie de faire peur, ça c'est le diable. Amen. Frère Branham dit donc, soldats, tenez-vous à votre poste.
Notre capitaine étoile du matin marche en tête. Il ne recule jamais. Jamais il ne connaît le mot retraite. Amen. Il n'a pas à battre en retraite, il avance seulement. Maintenant, frère, si vous avez un capitaine comme ça qui lui ne bat pas en retraite, vous allez faire comment? Vous devez être du même genre. Parce que vous avez un capitaine comme ça, vous avez peur. Lui connaît votre pensée, tu tues avant même que tu n'aies les choses de la terre, nous donnent les images. Les procès, là, comme on appelle ça, le cours martial. Si vous fuyez, on vous tue. Parce que vous avez créé un danger sur les autres. Vous avez fui le champ de bataille, vous êtes caché. On vous tue. C'était pour que les militaires restent toujours là. La mort devant, la mort derrière. Donc le mieux vaut de continuer ici. Amen. Donc si vous acceptez d'intégrer le corps du Seigneur Jésus-Christ, sachez que cette armée ne recule pas. Amen. Vous avez encore la possibilité de quitter l'église aujourd'hui. La personne ne vous dérange. Amen. Mais si vous dites, je vais avancer, vous devez savoir de quoi on parle ce matin. Amen. Pour que vous dites, je vais avancer, ne reculez pas. Parce que la mort est devant, la mort derrière. Mais je pense que le mieux vaut être avec lui pour qu'il te quitte pour aller à la victoire. Amen. 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 Je vais donc terminer. Si seulement cela est possible. Frère Branham donne un conseil au corps des croyants. Dans la brochure L'agneau et la colombe, paragraphe 20. Il dit, en parlant des soldats David, il dit, combien doit-on être brisé à cause de notre conduite aujourd'hui? Quand on regarde ce que nous faisons, amen, combien doit-on être brisé? Après qu'il nous ait acceptés comme fils et filles, mais quand tu vois la manière dont nous agissons aujourd'hui, nous nous conduisons, nous nous comportons, nous gardons des rancunes, nous nous faisons des histoires entre nous, des petites choses comme ça. Amen. Nous continuons quand même à nous appeler des fils de Dieu. Regardez ce qui se fait autour de nous dans notre message. Les pasteurs s'insultent, les gens s'injurient, les gens pensent que nous sommes les meilleurs. Tout cet intervalle-là, on s'appelle quand même fils de Dieu. Amen. Frère Branham dit que nous devons être brisés avec ces choses-là. Il dit, nous devons être des vaillants hommes. Au lieu de faire ça, paragraphe 20, l'agneau et la colombe, Los Angeles, le 17 septembre 1956. Au lieu de faire ce qu'on a aujourd'hui, on s'insulte, on ne se fréquente pas, on ne se parle pas, les gens sont les meilleurs, les brebis deviennent des pasteurs deviennent des brebis, tout ça, tout est roi. Frère Branham dit, nous devons être de vaillants hommes. Amen. Nous devons être de vaillantes femmes. Amen. Amen. Nous devons nous soutenir comme des enfants de Dieu. Amen. Nous devons être un exemple de soldats pour le reste du monde. Amen. Voilà là où frère Branham veut que nous partions. Amen. C'est pour ça, frère, vous qui doutez des prophéties, quand Dieu dit je vous ai rassemblé, pas de vous, des vaillants soldats, voyez-vous où vous amène. Et vous trouvez que c'est le diable qui dit ça. C'est votre diable. Amen. Même le vrai diable dit que ce n'est pas moi. Amen. 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 Quelqu'un a fait une image quelque part. Les gens sont battus, se sont insultés, tout. Le diable est venu. Il a dit à ces gens-là, maintenant, vous êtes battus, vous allez encore dire que c'est moi. Alors que c'est vous-même. Vous m'accusez des choses que je ne connais pas. Vous agissez mal, vous faites des choses comme vous, après vous allez dire que c'est moi. C'est moi qui vous ai de vous battre là. Le diable qui se défend. Et effectivement, c'est vrai, des choses que nous faisons, on accuse le diable. C'est facile, c'est le diable, c'est le diable. C'est bien, ça peut être vrai. Mais il y a des choses aussi, ça là par exemple. Amen. Amen. Mais le prophète a donné la direction, il dit l'église, l'épouse. Vous devez être de vaillants soldats, de vaillantes femmes, de vaillants hommes. Donnez l'exemple au monde. Comment on ne recule pas devant l'ennemi? Comment nous sommes vaillants dans la foi que nous avons? Mais frère Branham indique ça. Mais qu'est-ce que nous faisons malgré ce qui est écrit ici?
Oh, tu viens prêcher chez moi, je viendrai aussi chez toi. Toi aussi. Et tous sont pareils. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non. Frère Branham a dit qu'on doit être vaillant. Mais comment faire? Oh, ce sont ces vaillants soldats qui seront des instruments de Dieu à toute épreuve pour s'asseoir sur son trône. Et nous voulons être enlevés. Sans être vaillants, non, on sera vaincu. Et quiconque est vaincu, il n'y a pas de place sur le trône. Il a dit des vainqueurs. Amen. La barre est haute, mais c'est elle, il faut la sauter. Amen. 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 Je vais terminer, frère. Pourquoi la petite Bethléem, paragraphe 101. Vous croyez que le Seigneur vient bientôt? Amen. 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 Oh frère, je crois cela. Si frère Branham ne venait pas, on aurait pu continuer à dire que non, les signes et les miracles, c'est des apôtres, mais est-ce que ça s'est vraiment passé? Amen. Oh, les prophètes comme Moïse, est-ce que vraiment, qui a vu Moïse? Mais Dieu a enlevé tout ça de la pensée des croyants. Amen. Parce qu'il a placé William Branham pour détruire tout. Amen. Amen. Vous voulez annuler ce qui est passé avec Pierre? Vous regardez Branham, oui, c'était vrai. Vous ne savez pas ce qu'était un prophète, voyez frère Branham, oui, c'est vrai. Les prophètes ont existé. Parce que vous avez tous les repères avec frère Branham. Dieu l'a placé là pour que nous puissions comprendre. Non, l'épouse doit savoir. Au lieu que le diable nous dise c'est faux, il prend quelqu'un qui retrace tout, qui ramène tout à la surface. Nous n'avons plus le droit de douter aujourd'hui de quoi que ce soit. Est-ce qu'au commencement la parole a crié? Oui. Comment William Branham a parlé, les prières. C'est ça, c'est pour vous dire que tout ce que la Bible a raconté au cours des âges, avec le temps, on peut dire que c'est des histoires, mais Dieu a ramené ça à la surface pour que les élus voient. Amen. On peut voir la colonne de feu qui était avec Moïse, vous ne l'avez pas vu, mais elle revient là. Alors, nous, le patron dans l'Exode dit oui, c'était vrai. Amen. Vous pensez que Lazare est revenu à la vie? Oui. Amen. 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 Vous pensez pourquoi? Mais les gens sont revenus à la vie. Amen. Donc tout ce qu'il fallait, frère, Dieu n'a pas suscité le prophète juste pour prêcher. C'était pour que pour nous. Amen. Dis frère, c'est pour nous. Le message rassemble l'épouse, c'est quoi? Branham n'est plus là. Mais ce que frère Branham a prêché permet que l'épouse puisse comprendre clairement que la parole ne sont pas des illusions, c'est une réalité. Amen. Parce qu'il a placé quelqu'un qui a été un modèle sur tous les plans pour que nous puissions comprendre que sa parole est vraie. Amen. Est-ce qu'il y a des esprits qui combattent l'église? Oui. Amen. Il va vous dire, quand j'ai prêché sur la tente, on voulait soulever la tente, mais voilà. Vous comprenez ces choses à venir. Partout là où frère Branham a prêché, tout ce qui s'est passé montre aux croyants ce que Dieu est capable de faire aujourd'hui et ce que le diable aussi a projeté. En nous appuyant sur ces choses, nous savons que nous pouvons avancer. Si frère Branham ne venait pas, le diable nous aurait dupés. Il n'y a jamais eu de colonne de feu, Jésus n'a même pas existé, tout. Mais frère Branham a ramené Jésus sur la scène. On sait aujourd'hui que c'est une réalité. Là où ma femme travaille, une femme lui dit, mais tu crois que Jésus est bien? Dit oui. La dame est étonnée. Quoi? Jésus dit oui. Mais frère Branham a ramené la divinité de Jésus-Christ sur la scène. Si les gens ne croient pas ça, mais nous savons que plus que jamais, c'est vrai. Amen. 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 Alors, celui-là, il va être roi. Il vient régner au siècle des siècles. Frère Branham dit, nous savons qui va être roi. La petite Bethléem, paragraphe 101. Nous savons qui va être roi. Amen. Peu importe qui va être président, ça ne m'intéresse pas, mais je sais qui va être roi. Amen. Et frère Branham dit, il sera roi. Il avec grand I. Je parle donc du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je sais qu'il n'est pas facile de prendre position. Ce qui nous est demandé ici n'est pas facile de prendre position. Mais oh Dieu, aide-moi à fermer mes yeux aux dénominations et à tout le reste. Amen. Notre problème, c'est qu'on veut surveiller les autres, comment ils font, où est-ce qu'ils en sont. N'écoutez personne. Amen. Fermez les yeux sur ce qui se fait ailleurs. C'est pour ça qu'on vous a placé en secret. Pour que vous regardiez ici le Seigneur, priez. Écoutez sa parole, priez, c'est tout. Fermez les yeux à ce que vous entendez ailleurs. Amen. Vous deviendrez fou. Amen. Frère Branham dit, aide-moi à fermer les yeux
aux dénominations et à tout le reste. Amen. Et fixez mon regard sur ce que je vois dans le spirituel. Amen. C'est ça qu'on doit faire. Qu'est-ce que tu as dans le spirituel? Le roi qui vient et le Saint-Esprit que tu dois avoir ici. Amen. 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 Il dit, c'est lui que je servirai. Amen. S'il me faut mourir, laissez-moi alors mourir. Amen. Si cela me coûte ma famille, mes bien-aimés, ma dénomination, si cela me coûte tout ce que j'ai, laissez-moi comme le servir. Amen. Je resterai avec lui. Amen. Frère Branham dit, voilà les combattants que Dieu, les combattants de Dieu, tels qu'ils étaient avec ceux de David. Ils marchaient constamment l'épée à la main. Amen. On va laisser une bonne fois pour toutes. Je me suis engagé. Ce n'est pas ici intellectuellement, mais je vous dis, frère, vous vous engagez une fois pour toutes. Amen. Votre vie, tout ce que vous êtes appartient à Dieu. Amen. Vous verrez alors que vous aurez plus de succès. Que quand vous essayez de vous débrouiller, moi je vais faire ça, je vais faire ça. Laissez Dieu agir, vous allez voir. Amen. Mais quand vous êtes toujours présent, moi je ne vois pas ceci, je ne vois pas, je tutoie, oui, c'est bien, c'est jeune. Amen. Mais si tu comprends que c'était un privilège, que Dieu te dit, va en prière, parce que là, il te propose son aide. Amen. Et tu vas donc avoir le succès en toutes choses. Mais nous avons du mal à compter sur la prière. Nous continuons à agir comme les dénominationnels. Chacun fait son effort. Oh, j'ai déposé un dossier là, j'attends. Pourquoi ça ne vient pas? Non, frère, déposez, priez, restez tranquille. Amen. Vous avez appelé le Tout-Puissant sur la scène, alors restez en paix. Amen. Maintenant, nous avons su à peu près ce qu'est un vaillant soldat. Je poserai encore la question, qui enverrai-je? Amen. Si tu es toujours partant, engage-toi ce matin une fois pour toutes. Amen. Sinon, frère, la porte ne se ferme pas. Amen. Moi, je me suis engagé à vous. Amen. 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 Il peut enlever toutes les peurs que vous avez. Amen. Il peut enlever chaque obstacle sur votre chemin. Amen. Mais pourvu que nous soyons là, qu'est-ce qu'on fait encore ce matin? Seigneur, tu m'as parlé. Je vais être vaillant. Seigneur, vraiment, je vais rester. Vous n'aurez rien à faire. Priez seulement. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.